C'est incroyable, Anna. On aurait dit qu'il volait. C'était de toute beauté. J'aurais tant aimé y être. T'as gagné beaucoup d'argent, papa? Aucun pari sur la coupe, fiston. On n'a pas le droit. Mais c'est pas grave. Le patron est tellement content qu'on a eu un boni. Assez pour qu'on reparte en Nouvelle-Zélande? Tu dis repartir alors que tu n'y as jamais été. Toi non plus? Oh, ni l'un ni l'autre. C'est moi le seul à y avoir été. Et votre mère et moi, on en a parlé. Et puis, on a décidé de repartir vers cette terre aux longs nuages blancs. Et bien sûr, au lieu de faire gagner de l'argent aux autres, on fera notre propre élevage. On part après la prochaine course. Yeah! Est-ce qu'on va vivre à la ferme, papa? Oh, mais bien sûr, Mike. Tu verras si c'est joli. Une magnifique maison entourée de magnifiques montagnes. Un Magnifique gazon vert. De la place pour des douzaines de juments. Tu vas adorer, Rosie. Tous tes rêves vont se réaliser. Je peux aller au champ de course avec toi, papa? Tu m'as promis. Et fais attention avec celle-là. Elle rue facilement. Éteins-moi ça! Éteins ça et puis je te conduis ici! Oh, mais c'est pas vrai! Donne. Allons, calme-toi, ma jolie. Je ne te blâme pas, j'ai horreur de cette musique, moi aussi. Oh, tout doux, tout doux. Allons. Et voilà. Vous venez vous établir en Nouvelle-Zélande? Oui. On a une ferme à Charlton, c'est là qu'on habitera. Ma grand-mère et mon grand-père nous l'ont laissé quand ils sont morts. Ah oui, c'est magnifique par là, tu sais. Le plus beau paysage de tout le pays. Et ce n'est pas peu dire. C'est ce que mon père disait toujours. Je parie qu'il est heureux de revenir. En réalité, il est mort il y a quelques semaines. Et plus rien maintenant ne nous retient en Australie. Oh, je suis désolée. Tu t'intéresses aux chevaux? Il ne pense à rien d'autre. Alors tu adoreras Charlton. C'est le pays des chevaux. Sacré bourrique! Enfin jeté, espèce de sale petit bâtard. Maman, regarde! Attention, maman! Oh,
n'avez rien? Non. Vous allez bien? Ah oui, ça va. Oh, il s'en est fallu de peu. On ne vous a pas vu avant d'arriver sur vous. Il y a eu plus de peur que de mal, mais pour la voiture, on va avoir besoin d'aide. Aucun problème. On peut la tirer avec le treuil, patron? Pas le temps, désolé. Vous voulez les laisser comme ça, patron? Et vous? Oui, vous. Dites-moi, où est-il allé, le cheval brun? Ça prendra à peine 5 minutes. Je regrette, mais je veux absolument attraper ce bâtard avant ce soir. Et je vous paie très cher pour suivre mes ordres. Alors, il n'y a pas à discuter. Je suis désolé. Et maintenant, maman? Une petite marche. Salut Wayne, ça va? Bien, merci. Excusez-moi. S'il vous plaît, pour aller sur Magnolia Street. Vous êtes la femme de John Peterson? Oui, je suis Rose Peterson. Et ce sont mes enfants. Nous sommes désolés pour l'accident. Oui. On a appris ce qui s'était passé. La première à gauche et encore à gauche. C'est Magnolia Street. Ça veut dire quoi d'un romain, Anna? Don roaming. Ça veut dire qu'on est là pour toujours. C'est ça, la maison? Je ne m'attendais pas à un palais, mais ça... Non, c'est super! On pourra planter un verger et élever des poules. Comme ça, on aura des œufs frais tous les matins. Qui est-ce qui pourrait vivre là-dedans? Maman, c'est ce que papa voulait. Et tous nos rêves deviennent réalité. Je voudrais que votre père soit ici. On pourra garder mon cheval ici. Voir un poney. Bien sûr. Il y a toute la place.
Ils ont attrapé les talons, tu crois? Anna, il n'y a rien d'autre qui t'intéresse à part les chevaux. Désolée. Il est très rapide. Il a dû se sauver. C'est rempli de bois dans la remise. Très bien. On sera bien au chaud ce soir. Mike, viens voir une minute. Il y a de l'eau à la cuisine. Tu sais quoi faire, alors? Eh bien, au moins on a du feu et à manger et un toit au-dessus de nos têtes. Ça pourrait aller plus mal. Tout ira encore mieux demain. Tu verras. Où est Wayne? J'en ai aucune idée. Ah. Pourquoi il est de mauvaise humeur? C'est qu'il a presque attrapé les talons, mais il lui a filé entre les pattes. Bonsoir, Ginny. Ton père est à la maison? Oui. Papa, c'est pour toi. Que voulez-vous, George? Et vous serez peut-être intéressé, Monsieur Garrett, mais vous avez de nouveaux voisins. La femme de Peterson avec ses 2 enfants. Depuis quand? Ils sont arrivés au moment où je fermais la boutique. En marchant, comme si c'était venu à pied de Auckland. À pied? Ah, ça doit être la voiture embourbée. Et comment ça? Ah, oubliez ça. Merci de m'avoir prévenu. Je suppose que vous allez vous assurer qu'il ne reste pas longtemps, n'est-ce pas, Monsieur Garrett? Au revoir, les enfants. Au revoir, Monsieur Peabody. Pourquoi papa il est Peterson à ce point? Parce que leur père a tué un de ses meilleurs chevaux. C'est pas une raison d'haïr sa femme et ses enfants. T'as qu'à aller lui dire. Oui, et ne va pas te lier d'amitié avec eux, si tu ne veux pas avoir d'ennui.
mon garçon, ça va aller. Oh, tout ira bien. Je ne te veux aucun mal. T'as de la chance que je t'ai entendu. T'as dû te faire mal avec ces fils barbelés. Oh, ça va aller maintenant. Ça va aller. Si tu revenais à la maison avec moi, si tu restes sauvage, ces hommes ne te laisseront jamais tranquille. Tu ne crois pas? Très bien. Allez, lève-toi. Non! Retourne chez toi, feu sauvage! J'ai vraiment hâte que nos lits arrivent enfin. Tu as bien dormi? Oui, bien. Bonjour. Bonjour. Je suis Jean Bailey, les Peterson, je crois. Oui. J'ai su que vous viendriez. Vous allez élever des chevaux ici? Non. Oui. Eh bien, vous ne me connaissez pas encore, mais je suis le maréchal Ferrand. Et j'ai tout mon matériel ici. Eh bien, c'est gentil, mais on n'a pas de cheval à ferrer, alors je crois que ce sera... Mais je fais d'autres travaux aussi, un peu de mécanique, chauffeur d'autobus scolaire, dresseuse de chevaux. Je suis aussi forgeron, sûrement que vous aurez besoin de moi. Eh bien, n'hésitez pas, hein, je suis toujours là. Maman, mais fais-la entrer. Jean! Vous avez le temps pour un peu de café? J'arrive. C'est regrettable qu'on n'ait pas eu ce bâtard hier. Oh, il n'en a plus pour longtemps. Tôt ou tard, il reviendra tourner autour de mes juments. Et puis, quand il sera là... On dit que c'était les Peterson à qui on a fait quitter la route hier. Ouais, dommage qu'on ait pu terminer le boulot. Ah! La pauvre bonne femme a dû être complètement retournée quand elle a vu la maison pour la première fois. J'y mettrai même pas mes chiens. Alors pourquoi étiez-vous si pressé de mettre la main dessus? Je veux cette terre. J'imaginais l'avoir pour rien après la mort du vieux, mais... Ah oui, ça n'a rien à voir avec une quelconque vengeance alors. Vouloir chasser les Peterson de Charlottetown pour toujours. Mais s'ils prennent goût à ce coin de pays et qu'ils décident de rester... Brian, ferme-la. Et n'oublie pas qu'il paie ton salaire. Ah! Cette baraque a grand besoin d'un coup de peinture. Elle a besoin de plus que de la peinture. Je vais voir si je peux trouver du monde pour vous donner un coup de main. Oh, non, non, ça va aller. Non, ne craignez rien. On peut s'aider entre voisins. Eh bien, il faut s'occuper de sortir votre bagnole du fossé. Hein. À quelle distance de la ville elle se trouve? À peu près 5 kilomètres. Une crevaison. Non, on s'est fait sortir de la route par des hommes qui chassaient un cheval. Je leur ai demandé de nous aider, mais... Garrett, que vous a-t-il dit? Rien, il était plus intéressé au cheval qu'à nous. Le contraire m'aurait étonné. Votre mari ne vous a jamais parlé de lui? Non. Pourquoi? Eh bien, disons que votre mari et Garrett ont eu une bagarre il y a quelques années. C'était avant que j'arrive dans le coin. Et je n'ai jamais pu savoir à cause de quoi ils se sont battus. Mais il paraît que Garrett l'a obligé à quitter la ville et il l'a menacé de le tuer s'il restait. Vous croyez qu'il l'a fait exprès pour l'accident? Non, c'est peut-être le pire faucheton du monde, mais il n'aurait pas été aussi loin. Eh bien, merci pour le café rose et ne vous en faites pas pour la bagnole, là, je m'en occupe. Maman, je peux aller avec elle? Elle ne sait pas où est l'auto. Ça va pour moi. Bon, très bien. Je veux y aller, moi aussi. Non, Mike, j'ai besoin de toi ici. Oh, c'est pas juste. Ah. Je suis désolée pour ton père, Anna. Ta mère est sûrement encore sous le choc. Oui, ça ne fait qu'un mois qu'il est mort. Mon père m'a appris tout ce que je sais sur les chevaux. Ah oui, tu es une bonne cavalière.
Il y a un très bon club équestre à Charlottetown. Ils ont un meeting demain. Tu pourrais y venir et peut-être t'y inscrire. Je n'ai pas de cheval. Je crois que tu peux en trouver un. Tu sais, parfois, il y en a à vendre. C'est la ferme de Monsieur Garrett? Oui, c'est presque tout à lui dans le coin. Il a presque tous les magasins du district aussi. Et il élève les meilleurs chevaux du pays. J'ai horreur de cet homme. J'espère qu'il n'a pas eu le cheval sauvage. Ne crains rien, s'il avait réussi à l'avoir, tout le monde le saurait. Mais il y arrivera un jour ou l'autre. Pourquoi est-ce qu'il veut le tuer? Eh bien, ce cheval en a après ses juments, et il aurait réussi à les monter si jamais Garrett ne lui avait pas tiré dessus. Si ce cheval est sauvage, alors ça veut dire qu'il n'est à personne. Oui, mais personne n'en veut. Si je peux l'attraper, il sera à moi. Bien sûr, mais tu n'arriveras jamais à mettre la main sur ce cheval. Que tu l'auras pas. Et moi, le contraire. Tu vois, facile. Qui c'est, celui-là? Ça doit être un des enfants Peterson. Je vois pas autre chose. Ce que ton père n'aime pas. C'est ça. Est-ce qu'il est idiot? On est fermé. Mais la porte est ouverte. La porte est ouverte. C'est la boutique qui est fermée. Eh bien, à quelle heure vous ouvrez? Peut-être demain ou bien pas du tout. Mais je dois acheter quelque chose pour ma mère, moi, monsieur. Dis-lui de retourner en Australie. Là-bas, c'est toujours ouvert. Tu es Mike Peterson? Oui? Tu as une liste pour tes achats? Oui, mais... Laisse-moi voir. Wayne! Mais qu'y a-t-il, monsieur Peabody? Mon père vous aurait-il demandé de m'empêcher d'acheter quoi que ce soit? Non, mais... Bon. Bonjour, Madame Peterson. Je suis Monsieur Garrett. Oui, je suis au courant. Je viens pour m'excuser de ce qui s'est passé sur la route hier. Je crois que Jean Bailey est allé chercher votre voiture. Oui. Très bien. Je crois que vous n'êtes pas habitué à ça. Ça demande beaucoup de travail. On va se débrouiller. Oui, peut-être. Je pourrais vous offrir 70 000 $ pour cette terre. La maison, bien sûr, ne vaut rien. Je regrette, monsieur Garrett. Ce n'est pas à vendre. Je connaissais votre mari. Il a déjà travaillé pour moi. Oh. Il n'en a jamais rien dit. Non. Ah, sûrement pas. Quand vous changerez d'idée, dites-le-moi, Madame Peterson. Charlton peut être une ville très inhospitalière. Surtout pour les étrangers.
T'es un Peterson? Oui, et après? Eh bien, tu es un Australien. Alors tu dois sauter comme un kangourou, mon vieux. Allez, saute. Non, pourquoi faire... Oh! 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 Allez, prends ça. Hé, regardez! C'est le vieux Gonzalez. Vite, sauvons-nous! Vous n'êtes qu'une bande de voyous. Je te jure, j'ai vu un fantôme, maman. Tu peux me croire, je te jure que c'est vrai. C'était un vieil homme. Il devait avoir une centaine d'années au moins. Toi et ton imagination, je t'avais dit d'éviter les problèmes. Mais non, il faut toujours que tu te mettes les pieds dans les plats. Et maintenant, frotte. Assure-toi qu'il se lave derrière les oreilles. Mais je l'ai vu et les autres enfants l'ont vu eux aussi. Oui, je sais, Mike. Je l'ai vu moi aussi. Ah oui? Mais quand? La nuit dernière. Et j'ai vu le cheval sauvage. Il était coincé dans des barbelés. Il est magnifique, Mike. J'ai failli l'attraper, mais le fantôme est apparu. Il l'a effrayé. Il est plutôt effrayant. Oui, au moins, il a fait fuir les enfants avant qu'ils n'aillent trop loin. Oui, mais la prochaine fois, c'est moi qui les aurai. Écoute, Mike, ne dis rien à maman à propos du cheval, d'accord? Tu sais ce qu'elle dira. Désolé, papa. J'étais en train de lire et je n'ai pas vu le temps passer. Hé, Wayne, t'aurais dû venir au cimetière ce matin. On a vu le petit Peterson et on lui a fait sa fête. Si tu l'avais vu courir, même Warren ne l'a pas rattrapé. Je me serais sauvé aussi si jamais ce gros tas de larmes m'avait poursuivi. Pourquoi tu t'attaques pas à quelqu'un de ta taille? Il n'a pas eu de mal. On lui a donné un bain de boue, c'est tout. Il paraît que c'est bon pour la peau. Mais le vieux Gonzalez est apparu avant qu'on ait terminé. Il me donne la chair de poule. Quel âge tu crois qu'il a, papa? Eh bien, il vit tout seul dans la brousse depuis des années. Vaut mieux ne pas s'approcher de lui. Rappelle-toi ce qui est arrivé à Harry Doyle. Harry? Il s'est égaré, il est tombé dans le ravin. Peut-être bien. Et peut-être que Gonzalez l'a poussé un peu. Ou qu'il lui a lancé un mauvais sort pour qu'il tombe. Foutaise! On va penser à ce qu'on fera lundi à l'école à C. Peterson. Je ne veux pas que vous vous approchiez de cette famille, compris? Oui, papa. Oui, papa. Pourquoi vous êtes tous contre cette famille? Il me semble qu'on devrait faire en sorte qu'ils se sentent les bienvenus, surtout quand on sait que leur père est mort. Tu m'as compris, Wayne? Éloigne-toi d'eux. Je veux les voir partir. Quand est-ce qu'on aura l'électricité, maman? Oh, pas tout de suite. Quand on saura si on peut rendre cet endroit habitable ou non. Ça veut dire bientôt? J'en sais rien, Mike. Maman, demain, il y a concours hippique. Ah oui? Je peux y aller? Non, Anna, tu sais que j'ai besoin de toi ici. Mais je veux... J'ai dit non! Comment je vais rendre cet endroit vivable si personne ne m'aide? Tu crois que j'arriverai à tout faire toute seule? Les concurrents pour l'épreuve de saut sont priés de se rendre sur la piste immédiatement. C'est par où? Là-bas. Ça ne le gênera pas. Ça va aller. Et maintenant, Miss Bailey vous attend pour le départ. Alors, dépêchez-vous de prendre vos places. Attention à tous nos concurrents. La course va
Anna, des clous. Oh. Anna? Anna? Je vais acheter la peinture. Toi et Mike, continuez de travailler. Oui, maman. Je vais au club équestre. Mais maman... Je sais ce qu'elle a dit. Je veux y aller, moi aussi. Tu viens? Salut! Alors, ta maman vous a laissé venir? Oui. Elle est excellente, hein, c'est Jenny Garrett. Sa jument est magnifique. Oui, elle vaut une fortune, à ce qu'on dit. Mais il faut dire que Garrett a les moyens de s'offrir ce qu'il y a de mieux. Allez, vas-y, ma belle. Oh mon Dieu! J'espère que c'est pas grave. Il vaut mieux que j'aille jeter un coup d'œil. Tout va bien? Oui. Ça va aller? Laissez-la! Vous l'effrayez davantage! Allez, viens par là! Vous, donnez-moi ça! La cravache! Si vous avez compris? Du calme! Allez, tout doux! Sacré bourrique! Allons! Allons, ma jolie, ça va aller. Ne fais pas ça. Ça va aller. Je t'aurai, salaud, avec une balle. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Elle était effrayée. Mais il ne faut pas la traiter comme ça, monsieur. Mais de quoi est-ce que vous vous mêlez, hein? Tu as vu ce qu'elle avait à la bouche? Mais qu'est-ce qu'ils espèrent? Si j'avais été Eclipse, je ne l'aurais pas laissé me monter. Tony s'en est sorti, lui. Oui, son cheval, tu veux dire. Et tu sais ce que papa aurait fait pour leur donner une leçon? Il les aurait fait trotter des heures et des heures sans étrier pour les empêcher de tirer sans arrêt sur les rennes. Si j'avais un cheval, je leur montrerais. Même avec un vieux canasson, je battrais Eclipse. Bon, dépêchez-vous d'aller au lit si vous avez terminé. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Mike et moi, on a pensé que demain, on ferait de la peinture avant d'aller à l'école. Non, on fera la peinture en fin de semaine. Mais... Tu avais prévu autre chose, peut-être? Oui. Justement, c'est que je voulais rechercher les talons bruns. Les chevaux.
Oh, Anna, tu pourrais les oublier, non? Tu es assez vieille pour savoir qu'on n'a pas les moyens pour ce genre de choses. Non, ce cheval ne coûtera rien. Celui qui l'attrapera le possédera. Un cheval sauvage? Et qui est-ce qui l'entraînera? Moi? Je saurais très bien m'en charger. Anna, si tu essayais de comprendre, ton père s'est fait tuer par un cheval. Je ne veux pas que tu finisses comme lui. Maman, c'était un accident. Ça aurait pu arriver n'importe où, tu sais, n'importe quand. Tu peux me faire tuer par une auto en allant à l'école. Oh, ça suffit. Ce n'est pas le temps de faire des projets pour l'avenir. Je n'ai pas encore décidé combien de temps on restera ici. Mais... c'est ce que papa voulait. Je n'ai pas pris de décision encore. Il y a tant de travail à faire ici et tout ça coûte si cher. Et la population n'a pas l'air d'avoir apprécié notre venue. Oh, je n'en sais rien. On verra. Va au lit maintenant, tu as de l'école demain. Il s'arrête pour toi, maman? Il n'a rien pourtant d'un gentleman. Madame Peterson, vous avez réfléchi à mon offre? Non, Monsieur Garrett. Vous le ferez. Je vous ai demandé l'autre jour par où étaient partis les talons. Et vous m'avez menti, n'est-ce pas? Vous m'avez envoyé sur une fausse piste. Cet étalon est une peste. Si vous étiez du coin, vous sauriez que la seule chose à faire avec ce genre de cheval, c'est une balle entre les yeux. On a bien assez d'ennuis comme ça ici. Et c'est pas le travail qui manque. Mon offre tient toujours, Madame Peterson. Quelle offre? Lui vendre la maison et la terre. Tu ne vas pas accepter? Je n'en sais rien. Mais c'est pas possible. Je t'ai dit que je n'en savais rien. Salut, Rose. Bonjour, Jean. Je me demandais si vous alliez y arriver. Ne craignez rien, je les aurais attendus. Merci. Asseyez-vous. Je voudrais vous présenter Anna et Mike. C'est leur première journée, alors soyez gentils avec eux. Ne craignez rien, Miss Bailey. On va bien s'occuper d'eux. Ouais. Oui, d'accord. Eh bien, je vous félicite de vos bonnes intentions, parce que s'il y a le moindre ennui, c'est à moi que vous aurez affaire. Mike, tu vas t'asseoir au fond. Et Anna, tu t'assois là, à côté de Wayne. Et Wayne, tu as une petite amie? Tu te crois drôle, peut-être? Salut. Alors, si on se rendait à l'école dans le calme et le silence, pour une fois. Ouais. Bonjour, Monsieur Garrett. Ça a été avec Madame Peterson? Est-ce que ça te regarde, George?
laisse-la tranquille. Je suis désolé pour mon frère, il agit comme un idiot parfois. C'est dur de changer d'école, hein. S'il y a quelque chose que... Ça ira. J'ai su ce qui s'est passé pour ton frère l'autre jour. Oui, c'était vraiment très drôle. Non, ça n'avait rien de drôle. Je suis vraiment désolé. Oui, une chance qu'ils ont eu peur du fantôme avant que Mike ne soit blessé. Le fantôme? Quel fantôme? C'est un vieil homme avec une drôle de cape. Mike l'a vu et je l'ai aperçu moi aussi. Non, non, c'est le vieux Gonzalez. C'est pas un fantôme, mais il vaut mieux ne pas l'approcher. Pourquoi? Eh bien, on dit que c'est un meurtrier. Il vit dans la forêt, et tous ceux qui entrent sur ces terres en ressortent les pieds devant. Ah, alors pourquoi il n'est pas en prison? Eh bien, c'est que la police tente de le coincer depuis des années, mais personne ne sait où il vit. Il ne fait que disparaître dans la forêt comme un fantôme. Ils disent qu'il a vendu son âme au diable. Laissez-moi tranquille! Vas-y, non, laissez-moi tranquille! Hey! Hey! Je fais la paix! Qui va nous y obliger, hein? Oui, qui va nous y obliger? Allez, vas-y, Vas-y, Gigi! Arrêtez, vous entendez? Ça suffit! Arrêtez! C'est de sa faute, Miss Bailey. Elle a sauté sur Ginny sans raison. Ce que vous faisiez à son frère me semble être une très bonne raison. Est-ce que ça va, Mike? Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Le directeur saura ce qui s'est passé et je ne serais pas surprise qu'il vous mette en retenue pendant 2 semaines après les... 2 semaines? Mais je dois m'entraîner pour la compétition équestre. Oh, comme c'est dommage. Alors ça va, Mike? Ne crains rien. Ils ne perdent rien pour attendre. mi caballo! Oh. Tu n'es qu'un imbécile, Gonzalez! Ne te remets plus en travers de mon chemin! Oh! Allez, Hé, patron! J'ai vu le cheval sauvage. Ah oui? Où ça? Tout près de Willow Ridge. Je lui ai tiré dessus, mais le vieux Gonzalez lui a fait peur et il s'est sauvé. Alors je vais y retourner tout de suite avec des hommes. C'est sûrement là qu'il se nourrit. Prends le bulldozer et creuse un piège. On pourra peut-être coincer ce cheval sauvage avant qu'il ne cause plus de dommages à mon écurie. Très bien, patron. Oh, et Brian, la prochaine fois, si jamais tu le manques, ça servira à rien de revenir. Jim, prends le bulldozer. Allez. Hé! Attends! Anna! C'est à toi que je parle. Je tiens à m'excuser pour ce qui vous est arrivé. On va tous chez moi pour monter Eclipse. Tu viens pas? Il faut qu'on rentre. Tu pourras la monter aussi, si tu veux. Eclipse?
Oui? D'accord. Anna, t'inquiète pas. Ça va marcher. Tu viens? Allez, Mike. T'es une bonne fille. Ça ne te dérange pas, Ginny? Je te l'aurais pas demandé sinon, au contraire. C'est prêt. Allez, Eclipse. Tu viens, Anna? Allez, tu peux monter. On y va? On y va. Ouais. 1, 2, hop. Ça y est. La longueur a l'air bonne. Laisse-la partir, Ginny. Très bien. Regardez-la aller. Elle s'est bien montée, hein? Mieux que vous deux, hein? Ah oui? Tony, non! Tu n'as rien? Oh, on devrait vous tuer pour l'avoir laissé monter ce cheval. C'est elle qu'on devrait tuer pour avoir lâché les rênes. Papa va encore me punir. Tant mieux. Tu as mal? On croyait que tu savais monter. On voulait t'accueillir au club équestre, mais... Une chose est sûre, c'est qu'on ne veut pas de toi. Toi et ton imbécile de frère. Vous devriez repartir d'où vous êtes venus. Fiche le camp, Anna. Pourquoi tu les laisses pas tranquilles? Oh, Anna, une minute. Vous êtes des salauds! Peut-être qu'Anna s'est perdue. On devrait prévenir quelqu'un. Ça, c'est son problème. Oui, et c'est de sa faute si Eclipse s'est sauvée. Qu'est-ce que papa dira quand il apprendra la vérité? Il sera sûrement furieux. On devrait tous aller se cacher. Si vous voulez savoir, vous méritez une punition. D'abord, vous avez menti à Anna. Vous lui avez fait croire que vous vouliez être son amie. Et ensuite, vous avez fait ruer Eclipse. Anna aurait pu se casser le cou. On aurait eu moins de problèmes si elle se l'était cassée. Tu me rends malade. Il a raison pour une chose. On a des problèmes. Peut-être pas, non. Ce n'est pas de notre faute si cette stupide Peterson adore autant monter à cheval, Ginny. Comment on aurait pu savoir qu'elle allait voler Eclipse? Comment a-t-elle pu faire une chose aussi idiote? Pourquoi faut-il toujours qu'elle en fasse à sa tête? Anna était seulement en colère, maman. Elle sera bientôt à la maison. Mais quand j'en aurai fini avec elle, elle sera plus qu'en colère. Ça, tu peux me croire. Les chevaux, ça n'amène que des problèmes. Tu comprends, Mike?
Lève-toi, allez, ma fille. Debout. Ça va aller. Tout va bien. Oui, tout va bien. Je vais te sortir de là. Allez, maintenant, debout. Je t'en prie. Allez, debout. Allez, ma fille. Debout, ma fille, allez. Debout, un petit effort. Je t'en prie. Oh. Oh. Il faudra que j'aille chercher un peu d'aide. D'accord? Je serai bientôt de retour. Allez, mon garçon. Et maintenant, il faut que tu m'amènes en ville. Je t'en prie. Ça ira? Ah! Et n'oublie pas, tiens-toi-en à notre histoire. Je n'arrive pas à y croire. Vous allez rejeter tout le blâme sur la pauvre Anna. La raison pour laquelle Eclipse est partie, c'est que tu lui as jeté une pierre. On t'a rien demandé à toi. Oui, si tu es à moitié aussi intelligent que tu le penses, Wayne, tu vas fermer ta gueule. Ah, non, pas question. Je vais le dire à papa. Si tu parles, on fera en sorte que ce soit pire pour ta petite amie. Tu penses que papa va te croire quand il saura que t'as le béguin pour elle? Ginny, viens voir une minute. Oui, papa? Eclipse n'est pas dans l'écurie et sa mangeoire est pleine. Tu sais où elle est passée? Je n'en sais rien. Je crois que je le sais. Je t'ai demandé quelque chose, toi. C'est à Ginny que j'ai posé la question. Tu as une bouche, alors je t'écoute. C'est la nouvelle fille, papa. Anna Peterson. Tout le monde sait qu'elle est folle des chevaux. Alors? Eh bien, elle est venue voir Eclipse après l'école. Et puis, j'imagine qu'elle a dû la voler. C'est vrai, papa. C'est sûrement ce qui s'est passé. Oh, dis donc la vérité. Non, toi, dis la vérité, Wayne. Dis à papa que toi et Anna Peterson, vous êtes toujours ensemble à vous lancer des regards langoureux, pas vrai? Je t'ai dit que je ne voulais pas qu'on ait de rapport avec cette famille. Mais papa, c'est faux. Allez dehors, vous deux. On se parlera quand je serai revenu. Il manque la selle aussi. Ah, c'est vrai. Elle veut savoir qu'elle ne pouvait pas la monter à cru. Hé, papa, regarde ça. Vous croyez que si on l'attrape cette fois, le patron nous donnera un boni? Eh bien, je pense plutôt qu'on gardera nos emplois. Oui, c'est vrai. Cessez de débattre. Laissez-moi! Tout le monde me connaît par ici. Si vous me faites du mal, alors ils viendront vous Je chercher. ne veux pas te faire de mal. Pourquoi m'avez-vous attrapé? Ce n'était que pour t'arrêter, moi. Si je reviens pas, ils iront à ma recherche. Regarde. Voilà où tout serait si je ne t'avais pas arrêté. Maintenant, tu as le choix. Ou alors, tu me laisses t'aider ou tu préfères que ce soit les hommes de Garrett. Mais à ta place, je ne m'y fierai pas. Ils sont trop occupés à creuser ces satanés pièges pour attraper le cheval sauvage. Pourquoi je vous ferai confiance? Et pourquoi faire confiance aux hommes de Garrett? En particulier quand on est une Peterson. Que voulez-vous dire? Oh, alors va leur demander. Non, une minute. Ils disent que vous êtes diabolique. Ils disent tant des choses sur moi. Il y a un cheval, une jument à Garrett,
Elle s'est enlisée dans la boue et n'arrive pas à en sortir tellement elle est épuisée. Alors c'est la raison pour laquelle il est venu me voir. Pour aider la jument. Tire! Allez! Allez, tire! Allez, tire encore! Un peu plus fort! Allez, burrito! Tire! Encore! C'est dur! Vas-y! Encore un peu! Vamos! C'est bien! Un peu d'air, allez, tire! Vas-y, mon beau, on y est presque! Très bien! Continue! Vas-y! Encore un peu! C'est ça! On y est presque! Vas-y! Continue, tu vas y arriver! Allez, tire! C'est ça! Vas-y, mon beau! Ne t'arrête pas, on y est presque! Oh, mais Fuego Savari! Elle fera une magnifique épouse pour toi. Comment l'avez-vous appelé? Fuego Savar, feu sauvage. Feu sauvage. Oui. Oui, ça lui va bien. Il est à vous? Il n'appartient à personne. Il sera toujours libre. Il vaut mieux aller voir si la jument n'a pas de blessure. Oui, je vais la ramener chez Garrett. Pas ce soir. Il fera bientôt nuit noire et tu ne retrouveras pas ton chemin. Et elle est trop fatiguée pour marcher. Mais il faut que j'y aille. Ma mère va être morte d'inquiétude. Je m'inquiète plus pour ma fille que pour votre cheval, monsieur Garrett. Et vous avez raison de vous inquiéter. Parce qu'on est très dur avec les voleurs de chevaux. Elle n'a rien volé du tout. Jamais elle ne ferait ça. Moi non? J'ai l'impression qu'elle a hérité bien plus que le goût des chevaux de son père. Que voulez-vous dire? Que votre mari m'a volé un champion, un étalon, et maintenant c'est votre fille qui prend la relève. Vous feriez bien de reconsidérer mon offre, Madame Peterson. Ça coûte cher se payer un bon avocat. Mike? Mike, je veux que tu restes ici. Si jamais Anna revient avant moi, arrange-toi pour la garder ici, d'accord? Où est-ce que tu vas? Chercher Miss Bailey et appeler la police. Si jamais Anna est perdue dans la brousse, il faudra organiser une battue. Je compte sur toi maintenant. Et je t'en prie, ne sors pas de la maison, d'accord? D'accord. C'est encore loin. Il fera bientôt nuit. Tu poses trop de questions. Désolée. Un peu de courage, ma brave bête. On est presque arrivé. Ça y est, ces camions, c'est ma maison. Qu'en penses-tu? Tous ces animaux? On se croirait dans un zoo. Non, Anna. C'est dehors qu'on dirait un zoo. Les animaux ne nous font aucun mal. C'est plutôt le contraire. Alors vous tâchez de les protéger? Faut bien que quelqu'un le fasse. C'est un peu ce que j'appellerais ma vocation. Dites, d'où est-ce que vous venez? Eh bien, de plusieurs pays. Mais l'Espagne est le pays de mon enfance. Il y a si longtemps maintenant. Eh bien, notre amie sera très bien installée ici. Si tu ramenais un peu d'eau, elle a besoin de lavage. Il faut voir si elle n'a pas de blessure.
Tu m'as fait peur, tu sais. Est-ce qu'elle est là? Non. On va la retrouver, maman. Faut pas s'inquiéter. On va commencer les recherches dès qu'il fera jour. Je veux y aller aussi. Non. Mais c'est ma sœur. Non, Mike, ta maman est très fâchée. Elle ne voudrait pas te perdre, toi aussi. Je vais rester ici cette nuit. Alors montre-moi où est la nourriture, je vais préparer le dîner. Attends de goûter ça. Le vieux Gonzalez fait la meilleure soupe du monde. C'est vrai? Eh bien, c'est un bon cuisinier pour un meurtrier, on dirait. Eh bien, j'ai raconté cette histoire pour qu'on le laisse tranquille. Tu sais, je suis le seul qui sait où il vit. Il m'a fait promettre de le dire à personne. Tu as fait tout ce chemin pour lui demander de me retrouver? Oui, tu sais, il connaît la région comme sa poche. Et si quelqu'un peut te retrouver, c'est bien lui. Oui, mais... pourquoi? Bien, j'en sais rien. Je crois que je n'ai pas aimé la façon dont Tony et Ginny t'ont traité. Ils l'ont fait uniquement pour être du côté de papa. Pourquoi est-ce qu'il ne nous aime pas? Que s'est-il passé entre mon père et lui? Elle sera très bien après du repos. Bien sûr, elle ne pourra pas courir pour quelques jours, mais... ça sent bon. Oui, vous faites une très bonne soupe, Gonzalez. Ça fait très longtemps que ça s'est passé. 20 ans déjà. Quoi? Seigneur Garrett est ton père. Vous savez ce qui s'est passé? Je suis allée voir Émilie. Elle a vécu toute sa vie ici et connaît la petite histoire de tout le monde. Mais c'est plus facile de tirer du sang d'une pierre que de lui tirer les vers du nez. J'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ici ont si peur de Garrett. Oh, faut dire qu'ils comptent sur lui pour travailler et je suppose qu'ils ne font que suivre les ordres. John ne m'a jamais parlé de lui. Il a toujours voulu revenir ici. Et ça, depuis notre mariage. La seule chose dont il parlait, c'était de revenir ici après avoir ramassé assez d'argent pour avoir sa propre écurie. Et comme ça, il n'aurait pas eu à compter sur Garrett pour travailler. Ton père était un homme bien, tu sais. Et le meilleur avec les chevaux. Personne n'arrivait à mieux les comprendre que lui. Il travaillait pour le vieux Seigneur Garrett, ton grand-père, en tant qu'assistant-entraîneur. Ils avaient des chevaux magnifiques qui ont gagné des courses à travers tout le pays. Mais il y avait un étalon. C'était le meilleur et le plus rapide de tous. Une magnifique robe de couleur noisette. Ils étaient convaincus de gagner la grande coupe de Melbourne en Australie. Et ils adoraient ce cheval. Le fils de Garrett, ton père, était toujours brutal avec les animaux, tu sais. Oui, il y a encore. Et un beau jour, John Peterson l'a vu en train de fouetter les talons. Ils se sont battus. Et Garrett a perdu la bataille. Il a voulu persuader ton grand-père de renvoyer ton père. Mais le vieil homme savait qu'il n'aurait aucun espoir de remporter la coupe sans l'aide de John Peterson. Alors il ne l'a pas renvoyé. Alors, un bon matin, ils ont disparu, John et les talons. Ils n'étaient plus là. Le jeune Garrett a dit que Peterson avait volé les talons. Ils sont partis à sa recherche avec plusieurs hommes. Ils ont attrapé John. Malheureusement, les talons est tombé dans une ravine et s'est brisé 2 jambes. Il a donc fallu l'abattre. John Peterson a juré qu'il n'avait pas volé le cheval, qu'il avait découvert que la porte de son box était ouverte et qu'il recherchait l'animal. De toute façon, Garrett voulait le faire mettre en prison. Mais il n'avait aucune preuve qu'il avait volé le cheval. Finalement, ton grand-père a dit à Peterson qu'il valait mieux quitter la ville. Il est parti en Australie où il a rencontré ma mère. Ça fait longtemps maintenant.
très longtemps. Bien, terminez votre soupe et tâchez de dormir. Vous devrez partir très tôt tous les deux demain matin. Jim, tu mèneras la première équipe par là. On va aller au nord en faisant des cercles et on se rejoint ici. Bien, sergent. Je veux qu'elle soit arrêtée quand vous l'aurez retrouvée. Notre priorité, c'est de s'assurer qu'elle va bien, Monsieur Garrett. Vous allez vous joindre aux recherches? Ma priorité, c'est de retrouver mon cheval. Si la fille est avec la jument, on va la ramener. Il n'est pas ce qu'il y a de plus inquiet. Seulement pour l'argent. Le petit frère d'Anna est parti. Il est allé à la recherche de sa sœur et nous a laissé un mot. Oh, génial. On en a deux à chercher maintenant. Aucune nouvelle? Qu'est-ce que tu fais? Je cherchais Feu Sauvage pour lui dire au revoir. Il n'est pas très loin. Je crois qu'il voudra s'assurer que sa petite amie revienne à la maison saine et sauve. Et voilà. Va doucement avec elle et souviens-toi, ne fais pas de course. Bien sûr que non. Qu'est-ce que je dois faire pour vous remercier? Je vais te le dire. Ne parle pas de cet endroit. Ne dis à personne que tu es venu ici. Tu as compris? Bien sûr. Très bien. On a une longue route à faire maintenant. J'imagine qu'ils ont dû commencer à te rechercher. Et pas toi? Mon père n'a pas dû se rendre compte de mon absence. Salut, Gonzalez. Au revoir, Gonzalez. Au revoir, Wayne. Merci. Au revoir, Anna. Tu vas bien? Oui, oui. Ta jambe te fait mal? Non, ça va. Dommage que tu ne puisses monter Eclipse. Non, ça va, je t'assure. Tu n'as pas peur des chevaux, au moins? Oh, bien sûr que non. Je suis tombé une fois. Papa voulait que je fasse un saut, mais il était trop haut. Et je suis tombé et je me suis brisé la jambe. Non. J'avoue que c'était de ma faute. J'aurais pas dû essayer de sauter pour lui faire plaisir. Mais tu adores les chevaux, j'en suis sûre. Non, je suis rouillé maintenant. Ça fait plus de 5 ans. Je pourrais te donner des leçons. Et tu monterais mieux que Ginny ou Tony. Oh, j'en sais rien. Tu n'as qu'à y penser. D'accord. Cet endroit est assez dangereux. C'est volcanique. C'est pour ça qu'il n'y a personne ici, à part les chevaux sauvages et le vieux Gonzalez.
était là? Elle a dû entendre un bruit. Ah, c'est quoi ça? Quoi? Un oiseau, j'imagine. Non, non, écoute. C'est Mike. C'est par là. Mike! Mike, où es-tu? Aidez-moi! À l'aide! Oh, Mike! J'ai très mal, Anna. J'ai sûrement quelque chose de brisé. Il faut aller chercher un docteur. Tu veux le laisser tout seul comme ça? Prends Eclipse. Va aussi vite que possible. Je vais rester là jusqu'à ce que tu reviennes. C'est impossible, Wayne. Tu as entendu ce que Gonzales a dit? On ne doit pas la monter pour au moins 2 jours. Anna, c'est la seule chose à faire. C'est quoi le plus important? Le cheval ou ton frère? Non, Anna, ne fais pas ça. Il n'a jamais été monté. Il va te tuer. Très bien, Feu Sauvage. Ça va aller. Anna, attention, ne t'approche... Écoute, il faut que tu m'aides. J'ai besoin de toi. Et... Anna, fais attention. Très bien. Ça va aller. Je reviens aussi vite que possible. Courage, Mike! Je vais chercher de l'aide. On y va. Ça va aller, Mike. N'essaye pas de bouger. Je vous le promets. Je suis sûre qu'il leur est arrivé quelque chose. Garrett est responsable de ce qui arrive. Il est plus que temps que les gens se décident à le remettre à sa place. Regardez! C'est Anna! Incroyable! Elle monte ce cheval sauvage. Et très bien, à ce que je vois. Anna! Dieu soit loué, tu es saine et sauve. On n'a pas le temps, c'est Mike, il faut une ambulance, il s'est fait très mal. Anna! Mais où est-ce qu'on doit aller? Il y a un téléphone plus haut sur la route. Je ne vois pas pourquoi t'es fâché. Eclipse n'a aucun mal. Il ne manquerait plus que ça, mais sacré bon sang, qu'est-ce qui t'a pris de te sauver comme ça? Papa, tu peux dire ce que tu veux. Pour l'instant, je m'inquiète que pour une chose. Mike Peterson est à l'hôpital et il est gravement blessé. Et c'est à vous deux qu'il le doit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est parce qu'ils ont voulu te faire plaisir, tu entends? Ils s'en sont pris à Mike et ont emmené Anna à monter Eclipse et ensuite ils l'ont fait ruer. Anna n'a jamais volé Eclipse. Tout ça, c'est une histoire de leur invention. Mike aurait pu se tuer dans ce piège. Et il risque encore de mourir, et je connais les responsables. C'est de leur faute à eux. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était un as de l'équitation. C'est vrai, papa. On aura une petite discussion tout à l'heure. Et où est-il? À l'hôpital de la ville. Vous voulez toujours attraper les talons? Oui, pourquoi? Je crois savoir comment l'avoir, patron. C'est vrai? Très bien, viens avec moi. Tu es fier de toi? Tu n'es qu'un porte-panier. Vous voulez qu'on règle ça? Parce que j'en ai marre de vous.
il va s'en sortir. C'est une mauvaise chute, mais il faut garder espoir. Tout ça, c'est de ma faute. Si vous saviez comme je m'en veux. Regardez ma mère. Oh, elle avait raison. Il faut que j'oublie les chevaux. Feu sauvage. Oh, c'est idiot. Tu n'as rien à te reprocher. Si quelqu'un est à blâmer, c'est Garrett. Lui, ses pièges, faut vraiment être barbare. Mais ses enfants ne sont guère mieux. Ils se prennent pour le nombril du monde. Maman, je suis désolée. Je me sens affreuse. Madame Peterson, vous pouvez voir votre fils. Comment est-il? Il a quelques côtes de brisées et aussi un poumon atteint. C'est surtout la bosse sur la tête qui m'inquiète. Alors je veux le transférer à Oakland aussi vite que possible pour un scanner. On manque de matériel dans notre hôpital. Oh, merci, docteur. On a fait une erreur en venant ici. Une grosse erreur. À voir ce qui vous est arrivé à tous les deux. Je m'en sortirai, maman. Nous allons partir. Aujourd'hui, on restera à Auckland jusqu'à ce que tu sois assez rétabli pour voyager. Et ensuite, on retourne en Australie. Non, maman. Papa voulait... Chut, Mike. Ton père ne nous a jamais parlé de Garrett. Il ne nous a jamais dit que toute la ville serait contre nous. On doit repartir. Maman a raison, Mike. On n'a pas d'autre choix que d'accepter l'offre de Garrett. Mais les talons, tu disais... Elle a raison pour ça aussi. Tout ça, c'est à cause de moi, à cause de mon amour des chevaux. Tu aurais pu mourir, Mike. Je ne me pardonnerai jamais ce qui s'est passé. J'ai une petite chose à faire, maman. Je reviens bientôt, c'est promis. Anna! Anna, reviens! Mais qu'est-ce que vous avez contre les Peterson, George? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, hein? Eh bien, rien en particulier, mais... Mais Garrett a dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus, alors ce bon vieux George fait comme s'ils avaient la peste. Si encore ce n'était que George, mais presque tout le monde dans cette Monsieur ville... Garrett est un homme important dans cette ville. Monsieur Garrett est un porc. Et si vous ne le comprenez pas, bien d'autres se chargeront de vous le faire comprendre. Bonjour, George. Désolé, monsieur Garrett. Je fermais, justement. Vous m'entendez, patron? Oui, je suis là. La fille Peterson se dirige dans la brousse. Vous voulez que je la suive? Ah oui, bien sûr. On garde le contact. J'arrive tout de suite. Tenez, ça vous fera du bien. On va aller à Auckland avec lui. On trouvera où habiter jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour voyager. Et alors, je crois que je ne supporterai plus d'habiter ici. Tout devrait être plus facile maintenant. Je suis allée en ville et j'ai discuté avec pas mal de monde. Ils sont plutôt dégoûtés de la façon dont Garrett vous a traité. Et j'ai organisé une corvée pour arranger votre maison. Tout le monde veut y participer. Merci, Jean. Mais ça ne changera pas ma décision. J'ai décidé d'accepter l'offre de Garrett. Je vais ramener mes enfants en Australie. Non, maman. C'est idiot de s'enfuir. Il a raison, Rose.
Votre mari le savait, et c'est pourquoi il était si déterminé à revenir dans la région et à affronter Garrett. Quand j'irai mieux, je vais aller les matraquer, ces Garrett, c'est juré. Je ne suis pas gâtée avec deux enfants comme vous. Il n'y en a pas un qui vaut l'autre. On peut rester. Je t'en prie. Eh bien, si c'est ce que vous voulez. Dis-le à Anna. Elle se dirige vers la gorge, patron. Terminé. Ne la perds pas de vue. Je serai là dans 10 minutes. Pourquoi es-tu revenu ici? Je devais voir Feu Sauvage encore une fois. Il m'a laissé le monter, vous savez. S'il n'avait pas été là, mon frère serait mort à l'heure qu'il est. Mais Feu Sauvage m'a aidé à chercher de l'aide. C'est pour ça qu'il était trempé de sueur quand il est revenu. Je croyais que c'était parce que les hommes de Garrett l'avaient poursuivi. Ma mère veut qu'on redéménage en Australie. Alors, on va habiter à Auckland, le temps que Mike se rétablisse. Je voulais le voir une dernière fois. Hé, attends une minute. Tu penses que je me suis donné tous ces mal pour t'aider? Et tu pars comme ça sans dire au revoir à ton ami? C'est trop dur. Il semble que Feu Sauvage est d'accord avec moi. Je vous l'ai dit, c'est trop dur. Je regrette. Anna, arrête de pleurer. Tu ne veux pas le monter encore une fois? Une toute dernière fois? Vous êtes parfaits ensemble, vraiment parfaits. Qui est là? Éloigne-toi de lui, petite. Je ne veux pas le rater. Non! Allez, pousse-toi. C'est ça, votre réponse à toute chose, Seigneur Garrett. Une balle, hein? Non, ferme-la, grand-père. Toute votre vie, vous avez toujours été pareil. Si quelque chose se mettait en travers de votre chemin, il vous fallait le détruire. Comme John Peterson. Il vous a fait passer pour le malade et aussi pour le lâche que vous êtes. Alors vous avez tout fait pour ruiner sa vie et pour... Fermez-la un peu. Il n'a jamais volé votre cheval, Seigneur Garrett. J'ai vu ses traces dans la brousse. Ces traces de pas qui couvraient celles du cheval. Il était à la poursuite du cheval. Il ne le menait pas. Il a dit la vérité quand il a dit que la porte de son box était ouverte. C'est vous qui avez laissé le cheval s'en aller, Seigneur Garrett. Vous! Non. Non, il l'a volé. J'ai des témoins de ça. Peu importe ce que vous dites, Seigneur Garrett. Vous avez toujours raison. Vous aviez raison quand vous avez forcé votre garçon à monter cet étalon et qu'il n'a pu le contrôler. Vous avez raison quand vous terrifiez vos enfants et qu'ils font tout pour vous satisfaire. Tais-toi, espèce de vieux fou, tu ne sais rien. Mais qu'est-ce que t'attends qu'on lui après, imbécile? Eh bien,
s'est piégé lui-même. Il ne viendra plus foutre la pagaille dans mon écurie. C'est terminé cette fois. Non, vous ne pouvez pas. Oh si, je peux. Non. Vous êtes content, Seigneur Garrett? Vous en avez encore fait à votre tête. Vous devez être heureux. Parce qu'encore une fois, tous ceux qui entrent en contact avec vous en ressortent blessés. Tu veux ma photo? Je te prierai de regarder ailleurs, compris? Pour qui est-ce que tu te prends? Souviens-toi, c'est moi qui paie ton salaire. Oh oh. Voilà les problèmes. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous devez travailler pour moi. Eh bien, on s'est dit qu'on avait un peu de temps devant nous, Monsieur Garrett. Alors, on a décidé de prendre une journée pour aider nos voisins. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez tous nous ficher à la porte. Mais je crois que vous aurez du mal à trouver quelqu'un qui aura envie de travailler pour vous. L'atmosphère de travail est trop mauvaise. À plus tard, alors, patron. Toi, Hé, Anna. Je croyais que tu voulais des leçons. Tu as l'air de bien te débrouiller sans moi. Oui, je crois. Je dois retrouver ma confiance en moi. Anna, tu veux venir avec moi? Oui, j'adorerais si j'avais un cheval. Eh bien, je pense que celui-là pourrait aller. Salut, mon joli. Tu es là. Parce que je suis contente. Eh bien, je n'aurais pas besoin d'acheter de cheval, on dirait. Il a la peau dure. Je n'ai jamais vu un truc pareil. La course jusqu'à la forêt?
Eh bien, voilà encore une bonne soirée passée ensemble. J'espère que ça vous a plu. Mardi prochain, on se retrouve pour une nouvelle histoire. D'ici là, soyez patients et passez une excellente semaine. À mardi prochain. You